Bienvenue pour une autre vidéo, la famille. Le week-end est terminé, ou plutôt ça tend à sa fin, parce que là, j'enregistre cette vidéo, nous sommes bien dimanche soir. J'espère que la semaine va bien commencer et que on va passer sur le caissier, parce que là, dimanche, c'est une course difficile, mais dites-vous que c'était un peu l'entrée comparé à cette course-ci, parce que actuellement, si c'est un peu le plat de résistance de la course de dimanche, comme quoi, si vous n'avez pas des dents bien solides et même presque en acier, n'essayez pas cette course-ci, absolument pas. Il va falloir avoir les côtes solides. Ceci dit, bienvenue sur la chaîne. À tout moment, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir les autres synthèses de cette réunion 1. Ça veut dire que vous allez sur le site chevaldebase.com. Si vous ne savez pas saisir ceci dans votre téléphone, allez sur Google, saisissez cheval de base, vous allez tomber sur le tout premier résultat, c'est le mien. Vous atterrissez sur la page, vous cliquez sur ce bouton rouge-ci et vous aurez accès aux synthèses. Voilà, c'est aussi simple que ça, rien de compliqué, hein? Pas du tout compliqué. Alors pour le reste, si vous souhaitez découvrir mes pronostics premium, les meilleurs que j'ai à vous proposer, prenez votre abonnement. 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Dès que vous avez payé, vous avez débloqué votre accès pour des gains bien plus réguliers. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Ça veut dire que au jeu simple et au couplet, on gagne 7 fois sur 10, tiercé 3-4 fois par semaine, quarté, disons 3-4 fois sur 10, oui, sur 10. Et maintenant que je dis ça, je veux quand même rappeler toutes ces personnes qui pensent qu'en payant, elles ont accès automatiquement à des gains chaque jour. C'est impossible. Je ne peux pas vous faire une telle promesse. Je peux vous promettre de respecter les statistiques ou la réussite que je viens de vous promettre. Je peux vous promettre de faire le maximum pour que votre abonnement vous soit agréable et rentable. Voilà le mieux que je puisse faire. Donc, comme quoi, si vous êtes parti pour des prédictions réalistes et non pompeuses et mensongères, venez, prenez votre abonnement, on va s'amuser. 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Tout au bas de la vidéo, vous cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp. Deuxième, par email, je vous dis comment payer et l'instant d'après, vous avez accès au prono. Alors, la synthèse aujourd'hui, elle nous dit 3-6-2. C'est littéralement les mêmes, ou plus ou moins les mêmes numéros qu'on a eu pour la course de dimanche. 3, 6, 2, 4, 16, 14, 9, 11. 3, 6, 2, 4, 16, 14, 9, 11. Tocard, 15, 13, 8, 10, As. 15, 13, 8, 10, As comme tocard. Notre deuxième synthèse, elle nous recommande de jouer sur 6, 3, 4, 2, 9, 14, 13, 16. Je reprends. 6, 3, 4, 2, 9, 14, 13, 16. Et la synthèse tocard ici recommande 11, 8, 15, 10, As. 11, 8, 15, 10 As comme synthèse tocard. Dans la foulée, on a ces quatre numéros qui sont les préférés parce que ce sont les quatre qui reviennent dans les deux synthèses, notamment 15, 8, 10 As. 15, 8, 10 As qui reviennent dans les deux, avec 13 et 11 qui sont susceptibles de venir un peu plus pimenter les rapports. Et dites-vous qu'il y a des chances que ça soit très pimenté parce que là, comme je le dis encore là, dimanche c'était l'entrée, ça c'est le plat de résistance. Il aura fallu de peu pour que je ne propose pas de pronostic aux abonnés. De très peu. Et encore qu'ils vont savoir que ça, c'est une course qu'il faut jouer en sachant qu'on n'a que 30% de chances de passer à la caisse. Seulement 30%. Parce qu'il va falloir vraiment aller et être très juste dans le choix des bases. C'est pas si évident que ça en fin de compte. Le 4 ici n'est pas supposé terminer premier de la course. Donc le 4, il est où? Le voici, 4 n'est pas supposé terminer premier de la course. Ne le mettez pas en tête de vos tickets. À côté de lui, on a le 2 et ensemble, ils forment le couplet gagnant interdit. Donc 4, 2, couplet gagnant interdit. Tiercé à ne pas jouer. 14, 9, 11, 2, 4, 16. 14, 9, 11 encore. Sois plus vigilant à l'avenir, Elvis. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre à la place de ceci? Attendez que je réfléchisse. Non, je n'ai pas ça de mémoire. Pourtant, j'aurais pu avoir prévu ça si j'avais anticipé. Mais bon, ce n'est que partie remise, hein. À l'avenir, quand c'est nécessaire, je vais remplacer. Parce que oui, j'ai une autre sélection d'interdits que je peux souvent proposer. Qui sait, peut-être que je vais rallonger et systématiquement proposer ça régulièrement. Mais bon, on est encore ici pour le moment. Donc, je reprends TSC à ne pas jouer. 2, 4, 16, 14, 9, 11, 9, 16, 2, 8, 11, 3, 3, 6, 2. Je reprends. TSC interdit. 2, 4, 16, 14, 9, 11, 9, 16, 2, 8, 11, 3,
3, 6, 2. Et là, on va voir avec Base Optimizer. Pour cette course aussi, je crois qu'on va se permettre un petit raccourci. Peut-être, peut-être pas. Allez, on essaye quelque chose. Parce que là, on va aller voir l'historique de la course. Ensuite, on va venir procéder à notre optimisation classique habituelle. Quoique pour ce profil de course en particulier, je pense qu'on devrait s'en tenir à l'historique de ce prix. Parce qu'avec des courses de 1200 mètres, sur cet hippodrome, c'est vraiment très limite. Comme quoi, même l'historique peut quand même être une assez bonne référence en termes de niveau de difficulté, en tout cas pour jauger les tendances. Allez, ici on prend le prix du cabinet des livres. Ok, le cabinet des livres. On récupère ce prix-là et on voit ce que ça nous propose. Ici, on s'en tire avec 4 résultats. Désolé pour le chien qui aboie. Alors, on a 4 résultats, parmi lesquels 3 qui vont nous servir d'historique. Rapidement, on se rend vite compte que le rapport moyen au tiercé des ordres est plutôt élevé, hein, puisqu'on monte à combien? 296 €, avec 2 courses qui ont rapporté bien plus. Je veux dire quoi? Bien gros. Gros comparé aux 43 qui sont OK ici en bas. Donc, on a en moyenne 2 qui laissent supposer que la tendance est quand même à des courses difficiles. Parce que là, sur 3 courses d'historique de notre base de données, on a 2 qui sont très rentables, une qui est peu rentable. Et là, qu'est-ce qu'on note? Bizarrement, quand même, je ne sais pas pourquoi cette course-ci a payé autant, cette deuxième course, parce qu'elle elle a généré combien? 111 € tiercé des ordres. Vous voyez, on a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Le tiercé était carrément parmi les 5 premiers à l'arrivée. Je parle des 5 premiers de la synthèse, bien entendu. Et donc, qu'est-ce qui justifierait qu'on ait un si gros rapport si ce n'est qu'en fait, ces numéros-ci étaient de faux favoris? Parce que là, pour la course d'aujourd'hui, par exemple, on se retrouve avec cette synthèse aussi, mais ça se joue très serré. C'est comme jouer dans un mouchoir de poche. C'est pas si évident que ça, puisque là, on se retrouve avec des faux favoris plus ou moins. Si c'était cette configuration, si je comprendrais que les rapports soient si élevés. Et là, on a eu cette course où aucun des 8 premiers n'a terminé dans le tiercé. Je ne souhaite pas qu'on se retrouve avec un tel scénario, mais globalement, quand même, pour les 2 autres qui ont suivi, c'était le quartier, littéralement le quartier en 8 chevaux. C'est très rare dans les courses de galop. Quand ça arrive, ok, on a envie de célébrer. Et quand c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? On constate et bien on s'adapte. Oui, le teuf, c'est aussi et d'abord savoir s'adapter aux conditions d'une course. Parce qu'un prix reste un prix. Les chevaux en présence pour chaque édition, c'est une autre histoire. Alors, maintenant qu'on sait à quoi plus ou moins s'attendre concernant ce prix en particulier, alors on peut voir ce que notre optimisation classique nous réserve. Là, on va prendre les courses quintées. Oui, disons directement sur la distance de 1200 mètres sur l'hippodrome de Chantilly. Et là, on a combien de résultats? On a tous ces résultats. Là, on prend uniquement des chevaux âgés de 3 ans et plus. Voilà, ça nous ramène là à combien de résultats? 1, 2, 3, 4, 5. 5 courses de recul pour une course, pour 6 courses au total. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut espérer? En termes de rapport moyen, sommes-nous toujours aussi élevés? Oui, on va dire, parce que là, ça fait 250,9 € tiercé désordre, donc 251 €. Parmi ces 5 résultats qui nous servent d'historique, on en a combien? 1, 2, 3. Oui, on a 3 résultats qui ont rapporté très gros pour une moyenne de 397 €, avec 2 qui ont rapporté très peu. Donc, une fois de plus, un peu comme avec la course de dimanche, là, on flirte avec les extrêmes. Vraiment, on flirte avec les extrêmes. Avec l'extrême qui rapporte le plus, qui est dominant pour le moment. Donc, on a 2 gros gains, je veux dire 3 gros gains et 2 qui sont très peu. Tellement peu que ça fatigue. Alors, de ce côté, qu'est-ce qu'on peut observer? Les favoris, oui, même s'ils ne sont pas trop à leur aise en fin de compte. Je parle du tiercé, bien entendu.
Ici, aucun favori n'a terminé dans le tiercé. Là, les 3 courses qui ont suivi, oui. Ensuite, celle-ci, il n'y a eu personne. Et là maintenant, les 2 premiers favoris, qu'est-ce qu'ils vont donner? Parce qu'ils ont quand même des valeurs assez élevées pour des favoris, hein. Ils ont des valeurs élevées comparées à ce qu'on obtient en général dans d'autres courses. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais de faux favoris. Euh, mais dans l'ensemble, c'est quand même intéressant, hein. Dans l'ensemble, on va dire quoi? Les 6 premiers favoris, 6-7 premiers favoris ont tendance à bien se comporter, excepté dans cette course-ci où ces gars ont été largués complètement à l'ouest. Mais disons que c'est cela. Et après que j'ai dit ceci, vous serez très surpris de constater que les bases couplées que je propose n'ont rien à voir avec ceci, hein. Enfin bref, plus ou moins. Mais globalement, c'est un peu cela. Les premières chances, les 6 premiers, 6-7 premiers jusqu'ici, que ce soit pour l'historique du prix ou notre optimisation classique, ils ont tendance à bien se comporter, même si les rapports sont élevés dans l'ensemble. Est-ce que vous saurez tirer votre épingle du jeu? Je vous le souhaite. Première chance, 3, 6, 2, 4. 3, 6, 2, 4, première chance. Seconde chance, 16, 14, 9, 11. Et comme base couplée, ce coup-ci, j'ai préféré fixer 16, 14, 9. C'est un peu osé, un peu risqué, mais bon, ça reste dans une bonne marge. En tout cas, je ne vais jamais fixer des numéros juste pour le fun ou l'envie de fixer certains numéros. C'est sur une base bien logique. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que nous sommes à Chantilly, naturellement. Nous sommes dans des courses support quinté, d'accord. Et ensuite, on est dans des configurations où on a 5 tocards. Et chaque fois qu'on aura 5 tocards dans des courses support quinté, on aura généralement ces numéros qui vont bien se comporter. Je parle des numéros qui sont dans la zone tocard. Ici, qui sait si on aura peut-être pas un écart? En tout cas, on va voir, on va voir. Difficile à prédire parce que regardez cette zone-ci, disons cette zone, il n'y a presque pas eu de bonne réussite. Ensuite, pour briser l'écart, je veux dire, ou plutôt pour rattraper l'écart, parce qu'en général, je le dis souvent, mais quand ça arrive, pourquoi ne pas le redire? Il y a une danse qui se fait au niveau des écarts. Ça veut dire quoi? Quand une sélection a un rapport moyen ou une réussite spécifique, quoi qu'il en soit, on tend littéralement toujours vers l'équilibre. Ça veut dire que quand vous avez amassé beaucoup de coups gagnants, à un moment, préparez-vous à une série ou peut-être même une longue série de coups perdants parce qu'il faut rattraper l'équilibre ou retrouver l'équilibre. Là, on a eu des coups perdants, on a enchaîné avec des coups gagnants d'affilée, 1, 2, 3, 4, 5 coups gagnants d'affilée. Là, on a observé un écart. Qui sait si on n'aura pas un autre écart ce coup-ci? Parce que là, ça fait quand même beaucoup de coups gagnants qui sont passés précédemment. Mais dans l'ensemble, les 2 premiers favoris, peut-être, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais les premières chances, quand même, ne sont pas si différentes des autres en fin de compte sur cet hippodrome-ci, dans cette configuration particulière. Il y a un très, très bel équilibre. Peut-être c'est cela qui justifie que le rapport soit si intéressant. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut attendre concernant cette autre zone du fichier. On a littéralement bouclé avec cette vidéo. On va gentiment attendre de voir ce que l'arrivée nous réserve. Et tout naturellement, on va se préparer à passer une belle semaine. Parce que la semaine, il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui dépendent de nous. Quelqu'un nous fait du tort ou bien nous met de mauvaise humeur. En fin de compte, on est quand même libre d'être de mauvaise humeur ou pas. Donc, je vous souhaite de planifier d'être de bonne humeur, de rester de bonne humeur, quelles que soient les influences externes qui viendront essayer de vous bouger. Allez les gars, on reste scotché, on s'accroche à tout ce qu'il y a de bien. Vous voulez que je vous aide pour vos pronostics à l'avenir, prenez votre abonnement, 30 000 francs CFA par mois, bien 49 euros. Je vous dis comment payer l'instant d'après. Vous avez accès au pronostic premium. Tout en bas, vous me contactez. Premier lien sur WhatsApp, deuxième par email. On se dit donc rendez-vous très bientôt de l'autre côté dans l'espace membre. En attendant, je vous souhaite le meilleur les amis. Ciao, ciao.